Il veut manger. Il doit faire 1000 pompes près du puits, et il pense que c'est un jeu d'enfant. Mais lorsque le maître place 2 œufs sous ses paumes, il s'appuie rapidement dessus et les casse. Après avoir nettoyé les œufs cassés, le maître a déjà mangé et bu. Sachant que Lee ne connaissait pas les règles, le maître lui prépare un plat avec les œufs cassés. Cependant, il lui interdit de manger des œufs avant une semaine. Lee devient allergique aux œufs, alors il préfère ne pas manger pendant plusieurs jours, et s'entraîner à faire des pompes près du puits. Après avoir écrasé des dizaines de milliers d'œufs, il finit par maîtriser le rythme. Ce jour-là, il fait 1001 pompes d'affilée sans écraser un seul œuf. Le maître est très satisfait. Il trouve un énorme rocher de 500 livres, et le place sur le corps de Lee. Heureusement, Lee s'était déjà mentalement préparé, et peut même soutenir son corps avec 3 doigts. Mais, le maître lui ordonne de se tenir avec seulement 2 doigts. Les œufs dans les paumes de Lee se brisent à nouveau. Une fois qu'il s'allonge, sa seule nourriture reste encore des œufs. Lee a mangé des œufs brouillés jusqu'à ce qu'il vomisse. Mais il pouvait aussi enfin porter un rocher. Des pompes avec un seul doigt. 今天不用再吃炒蛋了吧？嗨，真不用再吃炒蛋了。 Ce garçon fait semblant d'être un zombie parce que tout le monde dans le village a été infecté, et ils doivent agir comme des zombies pour survivre. Mais cette zombie s'approche de l'homme, mais elle voit qu'il a du sang sur le visage. Alors elle pense qu'il est un zombie. Le roi zombie suspect observe l'homme, mais il marche comme un zombie, donc il le laisse passer. Mais il voit ensuite le garçon rester immobile. Alors il se lèche les lèvres, et saute du lampadaire puis marche vers le garçon. Il examine lentement le garçon, et il lèche même son cou pour tester le sang. Puis il lui force à manger une main pourrie pour prouver qu'il est un vrai zombie. Le roi zombie voit alors que l'homme s'est marqué lui-même, et il donne un dernier coup de langue au garçon. Puis il pousse un cri de zombie fort. Tous les zombies commencent à poursuivre l'homme. L'homme court aussi vite qu'il peut, mais il finit par tomber dans un grand trou, et le roi zombie lui lance la main à manger. Mais il refuse, et le roi zombie saute dans le trou et met la main dans son postérieur. Ce garçon peignait la lumière en rouge. Un train passant pensait qu'il s'était arrêté à un feu rouge. Le garçon en profita pour pousser sa valise dans le train, espérant un trajet gratuit. Mais avant qu'il ne puisse monter à bord, 2 gardes de sécurité l'aperçurent. Le garçon, pris de panique, se cacha sous le train. Mais avant qu'il ne puisse souffler de soulagement, le train commença à se déplacer. Il n'eut d'autre choix que de sortir à nouveau. Heureusement, il y avait un tapis roulant à proximité, et le garçon put l'utiliser pour monter dans le train. C'était la première fois que le garçon fuyait de chez lui. Son nom était Spivet, et bien qu'il n'ait que 10 ans, c'était un génie. Il n'y a pas longtemps, il avait inventé une machine à mouvement perpétuel, et remporté le prestigieux prix Barrett. Mais quand il annonça la nouvelle à son père, celui-ci ne le crut pas et lui dit de regarder moins de dessins animés. Il n'eut d'autre choix que de s'adresser à sa mère. Mais sa mère était entomologiste, passant tout son temps au laboratoire, et ne se souciait pas de lui. Spivet était donc dévasté. Il s'introduisit donc discrètement dans le train pour récupérer son prix, afin que ses parents lui accordent plus d'attention. Mais le train n'avait fait qu'une seule étape, lorsque Spivet aperçut un couple de gardes de sécurité, qui s'approchait de lui. Apparemment, ils avaient été avertis qu'un passager avait pris le train sans billet. Dans un dernier effort, Spivet se cacha dans la caravane en train d'être remorqué. Les gardes entendirent du bruit, et vérifièrent que les portes étaient bien verrouillées.